On en vient à l'actualité internationale. C'est un tournant sans doute dans la guerre en Syrie. Le régime est en passe de reprendre le contrôle d'Alep, la deuxième ville du pays, alors que l'évacuation des civils a commencé aujourd'hui. Invité de ce journal, Mohamed Al-Daboul, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez à l'université d'Alep, à la fac de lettres, avant de quitter la Syrie en 2003 pour faire un doctorat à Clermont-Ferrand, où vous résidez depuis. Mais vous avez conservé sur place des contacts via le téléphone ou Internet. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez reçues et quelles sont les personnes qui vous tiennent informés? Bon, en fait, j'ai des contacts tous les jours avec de la famille ou des amis, soit à la fac, soit partout en Syrie. Malheureusement, ils viennent me dire que Bachar al-Assad aujourd'hui, il est sorti pour féliciter le peuple syrien, comme quoi qu'il a regagné Alep. De la libération d'Alep? Oh, exactement. Là, il a dit exactement regagner. Bon, voilà, c'est-à-dire, il insiste que c'est... Quel est leur quotidien? Qu'est-ce qu'elles vous décrivent sur place? Il y a des gens qui sont bloqués partout dans des immeubles fermés. Ils attendent des bombes. Heureusement, là maintenant, avec l'évacuation, il y a beaucoup de civils qui sont sortis de... Ça commence progressivement? Ça commence progressivement. On parle d'un millier de personnes ce soir. Pardon? On parle d'un millier de personnes évacuées ce soir. Oui, normalement il y a 100 000 personnes qui sont assiégées, qui sont enfermées. Les chiffres varient, on parle effectivement de plusieurs dizaines de milliers. Comment vous vivez ce conflit, vous qui le suivez de près depuis Clermont-Ferrand? Ça nous fait vraiment mal, ça nous touche profondément. D'ailleurs, ça touche tout être humain qui, quand on voit des images pareilles, quand on voit des enfants déchirer un morceau, quand on voit des gens, des vieux et des vieilles par terre. Vous avez de la famille sur place, alors pas à Alep? Pas à Alep, pas à Alep. À Hama, Vos frères notamment, comment vont-ils? Mes frères, j'ai un frère qui a réussi à venir ici à Clermont-Ferrand également, pour me rejoindre. Un autre qui a fui la Syrie parce qu'ils l'ont demandé d'être mobilisé avec Bachar al-Assad, avec son gouvernement, pour aller se mobiliser contre les rebelles. Et il n'a pas accepté de s'engager avec cette guerre. Et là, il a quitté ses études, il est au Liban pour le moment. Et j'ai également un autre frère qui a 38 ans également. Il se cache de coin à l'autre pour fuir, pour ne pas participer à cette guerre civile. Être enrôlé avec les forces du régime syrien notamment. Vous avez créé l'association clermontoise de secours au peuple syrien. Est-ce que vous avez pu acheminer de l'aide récemment, des vivres par exemple? On a réussi à envoyer plusieurs conteneurs en fait via la Turquie. Mais malheureusement, dernier temps, puisque tout est fermé, surtout du côté Alep, du côté Idlib, on ne peut plus ramener des conteneurs. On essaye d'envoyer. Ça coûte cher aussi? Ça coûte 6 000 € un conteneur, en fait, pour envoyer de Clermont jusqu'à la Syrie. Alors, brièvement, 25 ONG ont condamné aujourd'hui, je cite, la faillite morale de la communauté internationale. Vous êtes aussi en colère? Bien sûr que je suis très en colère parce que là, on n'arrive pas du tout à mettre fin à cette guerre. Je ne sais pas c'est qui décide dans la communauté internationale. Il est où le rôle des Français, il est où le rôle des Américains contre le veto russe ou chinois? Est-ce que la guerre peut continuer malgré tout ce qu'on voit? C'est une honte internationale. Il faut qu'on arrête ça rapidement. Merci Mohamed Al-Daboul d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez maître de conférence à l'université d'Alep avant de vous installer à Clermont en 2003. Merci.